thanks for all human beings who are remembering that they are vessels of your love. We give thanks for those who are willing to set aside human differences and embrace human similarities. We are grateful for those who are willing to put aside the conflict, bitterness, and pain of hundreds of years of inhumanity. Bonjour à tous, j'avais envie de vous accueillir sur ce chant de Jamie Sams qui célèbre Sueño, le grand mystère, honore sa beauté et sa complétude et nous invite surtout à sortir des conflits et des agitations. Il se trouve que cette nuit, je n'ai quasiment pas dormi et du coup, j'ai pas mal bouquiné, j'ai pas mal écouté de posts parce que c'est comme ça aussi que je m'enrichis et que je me nourris et que je peux vous parler de tant de choses et essayer de les rassembler et essayer de vous donner une nourriture pour votre esprit et pour votre âme et pour la mienne consistante. Je me suis rendu compte que nous étions à l'approche de la pleine lune, cette pleine lune qui intervient vendredi 5 aux alentours de 20 h, vendredi 5 juin. Il se trouve que c'est une pleine lune d'éclipse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'éclipse? Parce qu'on nous dit toujours des mots comme ça, mais on ne sait pas. Ça veut dire que depuis la Lune, il y a une occultation du Soleil par la Terre. La Terre, la matière occulte la lumière du Soleil, c'est-à-dire son rayonnement principal d'une certaine manière. Il y a un alignement entre les trois astres, Lune, Soleil, Terre, et c'est une conjoncture, on va dire, planétaire, parce que ça, ce sont des énergies qui nous appartiennent tous, qui va donner extrêmement d'agitation, d'irritabilité et de difficulté à savoir où on en est. Et c'est pour ça que ce n'est pas mon habitude, mais je voudrais vous proposer aujourd'hui mon tirage de la pleine lune afin de pouvoir tout simplement vous aider, vous accompagner et que vous ne soyez pas pris d'assaut par vos émotions, par l'irritabilité du monde, sans avoir quelques petites pistes de repos et de tranquillité. En tout cas, je le sais que pour ma part, ça m'aide énormément et que c'est une nécessité absolue de me relier à mon intériorité pour essayer de comprendre quelle est mon agitation à l'extérieur, ce que je renvoie à l'extérieur. Je voudrais préciser aussi que nous sommes dans cette phase et dans le jeu Solune que je vous présente maintenant depuis plusieurs jours, nous sommes arrivés à la deuxième période de la 5e gardienne pour moi. Même si nous sommes en juin et que la conteuse, qui est celle du mois de juin, commence à nous agiter de ces histoires, nous n'avons pas fini le 5e cycle de lune qui commençait avec la nouvelle lune et avec Donat que je vous ai présenté fin mai. Et aujourd'hui, et le 5 juin, nous allons rentrer dans sa dimension de pleine lune. Et vous savez que la dimension de la pleine lune, c'est vraiment l'intégration de cette gardienne et de ce qu'elle veut nous dire. Alors je fais un petit aparté, enfin ce n'est pas un petit, c'est un gros aparté sur cette gardienne pour vous montrer, si je peux, le texte qui appartient à cette gardienne. Le voilà. Je vais essayer de vous le mettre en gros plan. Voilà donc Étoc. Et je vais vous le lire, ce sera plus simple. Mais ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce qu'il y aura sur le dos de la carte dans le jeu Solune qui sera associée à la pleine lune de la 5e gardienne. Étoc parle du champ des possibles. Le choix vient du cœur, car la numérologie d'Étoc fait 6. Donc le choix vient du cœur. Je suis au carrefour. Il est notion en animal totem du papillon, métamorphose, étape de changement. Il est aussi notion d'intériorité, car nous n'en avons pas fini à explorer notre intérieur. Et après, juste avant mon tirage et après cette explication, je vous parlerai un peu des planètes pour que vous compreniez, vous acceptiez aussi la dimension d'énergie extérieure qui nous influe, qui simplement va réveiller des choses en nous. Après, tout notre libre arbitre, c'est simplement de savoir ce qu'on va en faire de ces énergies, car elles sont des archétypes, elles ont leur dimension positive et leur ombre. Un archétype, c'est
majoritairement ombre et lumière. Alors la 5e gardienne, quand elle est dans la pleine lune et dans ce cycle de retour à la prochaine nouvelle lune, donc vous le savez, elle intègre les enseignements, la gardienne du discernement, voilà comment on l'appelle, par le Ailowean. Ça veut dire qu'elle va aller chercher en elle, dans ses profondeurs les plus intimes, et non pas dans les propos extérieurs, ce qui va pouvoir résonner et lui permettre de garder son calme et sa tranquillité dans le monde, quelle que soit la situation. Son animal totem, enfin je vous en ai parlé la dernière fois avec Donat, hein, qui était l'entrée dans nos mondes intérieurs et nos secrets, eh bien aujourd'hui, d'ailleurs, je vous invite, comme toujours avec cette carte, à penser un chiffre dans votre tête. Aujourd'hui, moi, c'est 5. Ça change tout le temps. Et à partir de ce 5, vous allez faire des choix importants qui vont vous permettre de rester ancrés au moment de ce week-end qui, pour beaucoup, va être très agité. Pour beaucoup qui ne sont pas dans la conscience et probablement socialement, va remuer, pas forcément dans le sens positif. Bon. J'aime pas trop parler du pas positif, donc on va essayer de pister le positif. Le lion de mer, dans le conte de Jamisam, il permet de chevaucher les vagues des émotions et des sentiments. Voilà à quel animal totem, autour des mers originelles, vous pouvez vous relier. Vous pouvez relier aussi au tatou. Vous savez, cette espèce de grosse bête avec des écailles qui met des limites aux sentiments intrusifs des autres. Le tatou, l'image du tatou va vous protéger de ce que les autres vont vous projeter de leur malaise pour éviter que vous soyez assaillis, envahis et même, on va dire, phagocytés par les émotions négatives des autres. Le hérisson, qui est aussi relié à Bosem et à l'enfant intérieur, parle de foi et d'innocence. Et enfin, le furet, alors ce sont les 4 que j'ai listés pour cette pleine lune à la prochaine nouvelle lune. Le furet, chercher partout des réponses. Et je vous lirai à la fin du tirage donc de la pleine lune, le texte de Etok. Alors, ce que j'aimerais vous dire avant de commencer, et en battant les cartes du tirage, c'est que cette nouvelle lune, elle est très particulière. Elle se passe, donc je vous l'ai dit que c'était une éclipse, et ça va arriver, ça, pendant les 3 prochaines lunes. Donc on n'a pas fini de sortir des grandes eaux des émotions. Ça veut dire que on est en juin, juillet, août, pendant tout l'été, il va y avoir probablement beaucoup d'agitation, de flou, d'incompréhension, de révolte sociale, de difficulté à accepter des autorités qui ne se justifient pas. Il va falloir trouver en vous un axe, et j'aimerais vous donner des pistes et des mots-clés pour que vous puissiez rester dans un certain axe, une certaine conscience et une certaine souplesse. C'est ce que demandent les périodes de tension. Si on tire sur un élastique, autant être l'élastique et avoir cette souplesse de ne pas casser au moment des conflits. Alors, je vous ai dit que c'était une éclipse lunaire. Elle est active avant la pleine lune parce que toutes les éclipses, en fait, développent les énergies. Vous allez voir, elles peuvent aussi développer les synchronicités. Ça veut dire que si vous êtes assez sensible aux planètes, vous allez peut-être avoir ces intuitions ou ces signes ou ces messages, entre guillemets, de l'univers qui paraissent s'adresser à vous. Et les choses peuvent tomber bien. Si vous n'êtes pas dans l'agitation et l'énervement, vous aurez probablement le temps de les saisir et de trouver l'invitation du monde à rester dans cette période solide et heureux et joyeux de vivre. Parce que si la lune est en Sagittaire, et le Sagittaire, c'est le signe des explorateurs, c'est le signe de la sagesse qu'on acquiert, le Sagittaire aussi, il a une espèce de droiture qui lui fait mal supporter le négatif. Il n'aime pas le négatif et donc il se rebelle. Lui, il a envie d'exploration, il a envie, vous savez qu'il arrive après le signe du Scorpion qui est le sens de mort et résurrection, et tout à coup, le Sagittaire, c'est le feu, c'est la vie, c'est le retour au monde, et c'est ce qui nous arrive, mais avec toute la tempête et l'impétuosité du feu. Et c'est ça qui est difficile on va dire, à gérer, parce que
que si le Sagittaire, la Lune en Sagittaire est alliée au signe solaire du Gémeaux, le Gémeaux c'est l'air, et le Gémeaux, l'air, active le feu du Sagittaire. Donc il y a une grosse difficulté à ne pas se laisser emporter par ses humeurs et par ses états, ou ne pas dire des choses qu'on pourrait regretter plus tard parce qu'on va être emporté par le flot de hop, une espèce d'instinct et tout à coup d'agacement, et dire des choses. Et là je vous précise dans les rapports intimes, puisqu'on a encore une difficulté avec cette Vénus rétrograde qui rentre dans sa deuxième période de rétrogradation et qui demande non pas l'extériorisation mais encore une fois l'intériorisation des relations. Elle demande encore de se pencher sur son cœur et d'aller explorer à l'intérieur de soi quelle est la réalité de son sentiment. C'est très important. Nous sommes encore, même si l'été arrive, et on en reparlera le 21 juin puisque ce sera un autre cycle avec la conteuse, pour le moment, nous sommes encore dans une phase où nous devons explorer notre intériorité. Je voudrais préciser, j'en ai parlé dans un autre post, que nous sommes aussi dans ce qu'on appelle les nœuds nord et sud. Nous avons quitté le Cancer Capricorne pour entrer dans le nœud nord du Gémeaux et nœud sud du Sagittaire. Le nœud nord du Gémeaux, il va nous apprendre la joie de vivre, et le nœud sud du Sagittaire, il va nous apprendre avec tout ce que, enfin, il va nous demander avec tous nos acquis à développer notre tolérance et notre bienveillance. Et vous voyez que cette lune avec l'alliance Soleil Gémeaux, Lune Sagittaire, et en même temps tout proche de nos nœuds lunaires qui sont aussi Gémeaux Sagittaire, c'est comme si nous étions arrivés à un point d'orgue, à un point où il va être absolument indispensable de savoir ce que vous avez envie de faire de cette nouvelle vie. Après le confinement, après ce qui nous a été imposé par les instances, après ce que nous nous sommes imposés nous-mêmes, les peurs que nous avons traversées, nous ne pouvons plus être les mêmes. Ça veut dire que si vous continuez à fonctionner comme avant, dans votre routine, le monde risque de vous bousculer et de vous empêcher de savourer, entre guillemets, votre tranquillité et votre relative endormissement quotidien. Vous êtes obligé par le monde et par ce moment de vous réveiller. Comme disait Anthony de Mello, nous passons notre vie à traverser ce monde en dormant. Et là, il faut ouvrir les yeux sur vous-même. C'est pour ça que toute la semaine, et je continue encore tant que vous me proposerez, je pense, jusqu'à ce que j'ai plus le temps et l'espace de le faire, de tirer vos missions d'âme et de vous inviter vraiment à regarder en vous-même, à essayer de comprendre avec ces petits outils si simples où vous en êtes et où vous pouvez aller. Difficulté à supporter le négatif, flou, doute dans les pensées, relations intimes chahutées, réactivité émotionnelle. Voilà le grand panneau indicateur. Attention, voilà ce qui risque de générer, et surtout ce week-end, puisque la pleine lune est le 5. Maintenant, j'ai envie de vous donner aussi des mots-clés positifs, c'est choix du positif. Centrage et conscience. Quand vous avez une agitation qui survient, arrêtez-vous avant de dire et simplement observez ce qui se passe en vous. La difficulté, je le répète, ça va être de dire des mots qui blessent et de les regretter. Appliquer les accords Toltec, une parole impeccable, bienveillance, ne pas prendre les choses personnellement, entre autres. Voilà des outils absolument merveilleux si vous arrivez à les ancrer en vous. Gérer votre colère, si vous avez une colère qui remonte, elle vient de votre intérieur, elle vient de la colère. C'est comme si le brasier s'enflamme pour vous montrer le diamant brut qui va émerger. C'est comme si il allait nettoyer la surface de la pierre et la polir pour vous dire voilà la beauté de ce que tu es quand la colère a dissous les brumes.
Et puis le sens spirituel, évidemment, votre sens spirituel, même si vous n'êtes pas un spiritualiste, de toute manière, si vous m'écoutez juste parce que j'ai la voix douce, c'est déjà pas mal, mais si en plus vous écoutez le sens de ces paroles, et je le répète, le sens profond, intime, et la nécessité pour moi de vous partager comme ma mission ingénue et innocente d'enfant intérieur, de partager mes convictions pour qu'elles vous aident dans ce nouveau monde. Si vous m'écoutez, prenez le bon pour vous, c'est pour vous. Voilà, ça vous est offert gracieusement. Voilà donc le tirage que je vais faire, sachant qu'Etok est un petit peu notre ligne de point de mire aujourd'hui, hein, le choix des possibles. Donc, comment travailler avec cette pleine lune? J'ai du mal à tirer les cartes. J'ai du mal à les couper. L'amour, moi dans le monde. Ozone, exploration de nouveaux territoires. Alors là, je dirais plus, puisque nous sommes reliés à Etok et à la 5e gardienne, que ce n'est pas un territoire extérieur, c'est un voyage d'amour que nous avons à faire. Ça veut dire que, bon, vous savez que Etok, je vous l'ai dit tout à l'heure, sa numérologie est le 6, dans le choix du cœur. Quand vous faites vos choix et que vous listez vos choix, rappelez-vous de rester ancré à l'émotion que ça procure de faire ce choix. Pas à l'intellect, pas à la résonance sociale de ce que vous allez gagner dans votre positionnement, mais est-ce que votre cœur est heureux de ce choix que vous proférez? Voilà la première carte, ce qu'elle vous dit. La deuxième carte, Ozone, et on verra si elle sort. Hein. Ozone, c'est le voyage, exploration de nouveaux territoires. C'est aussi être à l'ouest, le danger que tout à coup on n'a pas les idées bien claires. Elle nous demande aussi de nous recentrer et d'être le roi de notre ciel. Cet aigle au regard perçant, il nous demande de regarder avec conscience tout ce qui se passe autour de nous. Conscience et amour. Alors j'étale les cartes et pour cette nouvelle lune, vous voyez, buvez beaucoup d'eau. Les émotions, c'est de l'eau et nous avons besoin, j'y pense parce que j'ai ce verre ici et moi j'ai souvent des vertiges, je ne sais pas si ça vous arrive, quand je ne bois pas assez d'eau. Eh bien, en ce moment, ça va être beaucoup plus prégnant. Donc buvez de l'eau, lavez l'intérieur de votre corps. Situation actuelle avec cette nouvelle lune. Quels sont les atouts? Je ne regarde pas comme ça, c'est plus simple. Je vous regarde vous. Quelle est la problématique ou la mise en garde? Même si on en a beaucoup parlé par rapport aux planètes, les cartes nous permettent de synthétiser notre positionnement. 1, 2, 3. Quelle est la solution? Quelle est l'invitation? Quelle est la résolution de cette nouvelle lune? Première carte. Eh bien voilà, c'est ce que je vous disais. Nous sommes encore dans cette pleine lune, dans un voyage intérieur. Vous devez en avoir assez de sortir iodine, iodine, iodine. Mais beaucoup d'entre vous qui m'ont donné leur mission d'âme ont ce iodine. Vous n'avez pas fini d'explorer l'intérieur. J'en ai parlé pendant au moins 5 minutes là précédemment. Donc reliez-vous à ce que j'ai dit juste avant. Il est d'abord question, même si c'est l'été et qu'on a envie de sortir, de se relier à son intériorité. Ça n'empêche pas, hein, on peut être dehors et constamment centré. Et quand on s'est décentré, rappelez cet œil, regardez, je dis souvent, 2 yeux pour regarder dehors, un œil, il est ici pour regarder dedans. Donc quand vous vous sentez un petit peu vous échapper et ne pas tout à fait être dans le fil droit de ce qui se passe, être perdu, être flou, hein, c'est ce carré de Mars-Neptune dont je ne vous ai pas parlé, mais qui à la fois nous irrite et à la fois nous met dans un doute terrible. Recentrez-vous sur votre paysage intérieur en ce moment, situation actuelle. La tribu. Alors vous voyez, j'ai parlé de la difficulté dans les relations intimes à cause de cette... à cause, pauvre Vénus. Disons que liée à cette Vénus rétrograde, parce qu'elle nous demande d'aller voir dans notre passé, dans nos relations intimes, dans tout ce que nous avons créé. Elle nous demande d'aller voir principalement
ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne plus. Il est question aussi, alors je suis un peu longue, vous me pardonnerez, mais c'est important, hein. Il est question aussi ici de faire le tri dans vos relations. Néri, c'est en deux, le passé, l'attribut, le passé marquant. Il est donc en atout. Ça veut dire que en aucun cas, vous ne devez vous laisser blesser par votre tribu et par les mots de vos proches. Les proches, s'ils ne sont pas en conscience, peuvent avoir des mots difficiles et douloureux. Ne vous laissez pas toucher. Accrochez-vous à l'amour que vous leur portez. Accrochez-vous comme une petite sangsue à votre cœur et à l'amour que vous avez en vous. Et si l'amour n'est pas réveillé et que l'autre touche quelque chose qui vous décide à cesser la relation, c'est en conscience que vous devez le faire et certainement pas dans la colère. Il est question de tri, hein, il est vraiment question de tri. Voilà l'hyperdélire d'Isolde. Nous sommes, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein, l'agitation, probablement le Gémeaux, c'est la masse, c'est aussi la communication, les médias, les mouvements de masse, les passages. Il est possible qu'il y ait des révoltes, des excès de comportement, parce que c'est pas seulement le blocage créatif, Isolde, c'est aussi l'excès, l'hystérie, l'incapacité à rester axé et du coup tout le monde fait tout et n'importe quoi. Il est possible que dans cette période, les gens autour de vous vous paraissent faire tout et n'importe quoi. En fait, ce jeu, il lit exactement ce que je vous ai dit des planètes, donc je ne vous en dis pas plus. Revenez en arrière et écoutez les influences planétaires, mais c'est absolument frappant. Donc, arrivons à la solution. Voilà la solution. Je l'ai tirée devant vous en direct. Hein. Vous savez que je suis moi-même au bout ça fait depuis 2004 que ce jeu existe et que je l'ai créé. Et à chaque fois, je suis émerveillée comme un enfant devant la magie de ce jeu. Et nous avons tiré Étoc, qui est la carte du jour. Donc je vous renvoie à la signification d'Étoc. Ça veut dire votre liste que vous avez fait pour rester ancré et en conscience. Et je vais conclure en lisant ce petit texte qui est sur la carte de la Consolune qui sort bientôt et qui est l'hommage évidemment hein, aux mères originelles, aux gardiennes. C'est un chant que vous pouvez reprendre et que vous pouvez dire à voix haute pour la lune. Je reçois ton chant d'amour dans ta langue Sénéca, où l'expression du cœur est au-delà des mots. J'entends la voix de mon essence spirituelle. Mon orenda m'annonce mon retour à la maison. Sueño, le grand mystère, veille et me protège. Son silence, nourri de compréhension et de reconnaissance, me montre l'union de ma forme et de mon âme. Entrer en harmonie avec le monde et laisser diffuser à l'extérieur cette complétude, ce retour à l'amour. Avec Étoc, je réalise que mes secrets, dévoilés au cœur de mon être, me montrent la voie de mes champs de possibles. Merci, j'attends vos retours aussi, je suis toujours très curieuse, et éventuellement vos missions d'âme, vos tirages. Je vous remets simplement pour information comment tirer votre mission d'âme, et sinon référez-vous aux autres postes. Et vous avez une playlist qui est dédiée aux missions d'âme, même si ce n'est pas la vôtre, c'est toujours très intéressant. Mes chers, je vous souhaite une pleine lune forte, dense, et de paix, et cultivez la paix en vous.